Pouvez-vous imaginer une ville gigantesque construite au milieu d'un lac, remplie de temples, de canaux, de marchés et de guerriers? Et si je vous disais que l'un des empires les plus redoutés de l'Amérique ancienne y a prospéré? Mais pour comprendre comment ils sont devenus aussi incroyablement puissants, nous devons d'abord remonter plus loin, jusqu'aux civilisations qui ont préparé le terrain pour leur ascension. L'Empire aztèque, première partie. Jetons un œil à notre planète. Là où l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud se rejoignent, se trouve une région qui correspond aujourd'hui au Mexique et à l'Amérique centrale. On y trouve des jungles, des montagnes, des forêts tropicales et l'une des cultures les plus mystérieuses et puissantes que nous connaissions. Cette civilisation puissante a dominé toute la région il y a des centaines d'années. On les appelait les Aztèques. Les Aztèques disposaient d'une armée puissante qui a conquis les peuples voisins. Et en seulement quelques siècles, ils ont régné sur la Mésoamérique. Mais revenons au début de l'histoire, à une époque où d'anciennes civilisations vivaient dans cette partie du monde, nous laissant de magnifiques temples et œuvres d'art. Les premiers furent les Olmecs et les Apocriques. Et d'une branche de cette culture est née une civilisation majestueuse appelée Teotihuacan. Mais ensuite, quelque chose a commencé à se produire. Ces grandes civilisations, autrefois si puissantes, ont commencé à disparaître de la région. Que se passait-il pour qu'elles disparaissent? Peut-être qu'elles étaient toutes enlevées par des extraterrestres? Eh bien, probablement pas. Mais personne ne sait vraiment pourquoi elles ont disparu. Avec la chute de la Grande Teotihuacan, une ère turbulente et chaotique a commencé. Différents peuples sont apparus sur la scène et ont commencé à se battre les uns contre les autres pour le contrôle. C'est-à-dire jusqu'à l'arrivée des Aztèques venus du Nord au XIIe siècle. Les Aztèques parvinrent à dominer tous les peuples voisins et bientôt, ils régnèrent sur toute la région. Tenochtitlan. Les Aztèques étaient de grands guerriers et ont intégré nombre de leurs voisins à l'Empire aztèque. À l'apogée de sa puissance, l'Empire aztèque comprenait 38 États différents et de nombreux peuples différents. Avec tous ces territoires et peuples différents à gouverner, les Aztèques avaient besoin d'une capitale d'où organiser et gouverner leurs sujets. Ainsi, en 1325, ils fondèrent Tenochtitlan, un petit village qui, avec le temps, deviendrait une cité légendaire, le centre d'un empire à la fois puissant et redouté. Tenochtitlan était une ville très particulière. Elle fut construite sur une petite île au centre d'un grand lac. Ces rues étaient faites de canaux. Nous Verrions comment les canaux relient les champs, les centres urbains et le reste des sites. Les habitants utilisaient les canaux comme des routes, et comme la plupart des villes, Tenochtitlan était pleine de monde. En fait, sa population atteignait 250 000 habitants. Si vous regardiez attentivement vers l'horizon, vous pourriez voir les montagnes qui entouraient la ville, les montagnes vénérées par les Aztèques. Avec leur sommet qui s'élève jusqu'au ciel, là où vivaient les dieux, les Aztèques ont construit environ 25 temples en forme de pyramide qui imitaient les montagnes. Ces temples étaient conçus pour inspirer la crainte et le respect parmi la population, et des cérémonies impliquant des sacrifices humains étaient réalisées sur leurs autels de pierre. Réfléchissez-y à l'instant. Une ville de plus de 250 000 habitants, construite sur un lac, reliée par des canaux et entourée de montagnes. Si vous pouviez voyager dans une ville du monde antique, choisiriez-vous Tenochtitlan, Babylone ou l'Égypte? Dites-le moi en commentaire ci-dessous. Le régime alimentaire aztèque. Vous aimez le maïs, le chocolat, les cacahuètes ou les tomates? Eh bien, devinez d'où ils viennent? Les Aztèques? Les peuples de Mésoamérique consommaient de nombreux aliments sains et savoureux. Et c'est grâce à eux que nous avons aujourd'hui de si abondantes récoltes. Par exemple, ils furent les premiers à cultiver du maïs. Les Aztèques utilisaient ce maïs dans de nombreux plats différents, notamment pour faire quelque chose qui ressemble aux tortillas que les Mexicains préparent aujourd'hui. Ils furent également les premiers à découvrir le chocolat. Ils avaient aussi des haricots, de la citrouille, du melon, des piments rouges et verts et des avocats.
Tous ces aliments étaient destinés aux anciens habitants de Mésoamérique, comme les Aztèques. Mais certains aliments consommés par les Aztèques étaient un peu plus étranges, comme leur goût pour les insectes et même les chiens. En fait, les Aztèques mangeaient même des vers, hein, comme moi. Et n'oubliez pas mes cousins, comme les sauterelles, les fourmis et les larves, qui faisaient aussi partie intégrante de l'alimentation aztèque. Si vous trouvez ça dégoûtant, je vous assure, nous sommes délicieux. Et je dis délicieux, pas moi. Non. Maintenant, j'ai envie de savoir quelque chose. Parmi tout ce que mangeaient les Aztèques, qu'est-ce que tu serais prêt à goûter? Maïs? Chocolat? Enson? Insectes? Voyons qui est partant dans les commentaires. Chinampas. Oh, c'est terrible. Je n'ai pas assez de nourriture pour nourrir mon petit garçon. J'ai encore faim, maman. L'expansion de l'Empire aztèque a rendu la situation de plus en plus difficile. Produire suffisamment de nourriture pour nourrir tout le monde. Le problème était qu'il n'y avait pas assez de terre pour cultiver des récoltes. Une pénurie alimentaire qui a duré longtemps a frappé les Aztèques en 1265. C'est alors qu'Acatonali, le chef de l'Empire, a proposé l'idée la plus ingénieuse au Conseil des Anciens. Son idée était de planter des pieux dans le lac pour construire des îles artificielles, créer des terres pour cultiver des récoltes. Ces îles artificielles étaient appelées Chinampas, et elles ont permis de transformer de vastes zones marécageuses en terres fertiles. Leur structure comprenait également un réseau d'irrigation, et pour fertiliser, ils utilisaient des excréments humains. Ces chinampas étaient si efficaces qu'une famille pouvait cultiver 2 fois plus de nourriture que ce dont elle avait besoin. Et la nourriture supplémentaire pouvait alors servir à nourrir l'Empire. Mais bien que Tenochtitlan fût une ville merveilleuse, elle était aussi le cœur d'un empire redouté. Un monde où la guerre, les dieux et les sacrifices humains occupaient une place centrale. Et très bientôt, de l'autre côté de l'océan, des hommes allaient arriver, prêts à changer leur destin à jamais. Et c'est là la partie la plus intense de cette histoire. À suivre dans le prochain épisode, l'Empire aztèque, partie 2. Les Aztèques croyaient qu'un jour le monde finirait violemment et que tous les hommes mourraient de façon dramatique. Ils devaient faire des sacrifices constants aux dieux pour repousser cette fin tragique et ainsi maintenir l'ordre du monde et obtenir de bonnes récoltes. Les prêtres devaient sacrifier de nombreux animaux et parfois même des êtres humains. Les prêtres offraient le cœur des victimes aux dieux et mourir lors de ces cérémonies était généralement considéré comme un grand honneur. Et souvenez-vous, tout devient fascinant quand on a envie d'apprendre.